Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme. Oui. On dit qu'il n'y a pas les coupures dans ton quartier. Si, il y a des coupures. Hier, mais là, encore... tu es zen comme ça, là, on dirait zen. Non, c'est parce que cette nuit, ils ne nous ont pas coupés, donc j'ai pu quand même avoir un sommeil acceptable. Apaisant. Hein? Voilà, acceptable. D'accord. Tu n'es pas comme René Ruth, elle passe des nuits blanches. C'est pas possible, je sais pas, un peu de tenue. Comment on peut s'en sortir comme ça dans cette situation? Alors, tu as terminé un nouveau film, une nouvelle série, un nouveau bouquin. Tu ne lis plus trop, Jean-Paul? Non, c'est pas que je ne lis pas trop, disons. Tu ne lis plus trop, je n'ai pas dit que tu ne lis pas trop. Non, je ne lis plus trop. Enfin, j'ai pas le temps de suivre les séries en ce moment. Je suis un peu en train de travailler sur un certain nombre de thématiques qui sont liées à la géopolitique. Et donc, c'est ce qui fait que je suis plus dans un travail de recherche actuellement plutôt que dans un... Quoi, tu t'apprêtes à sortir un nouveau bouquin? Non, je suis en train de réfléchir sur la mise en œuvre d'un projet. Bon, ça dépendra de voir comment est-ce que je pourrais le mettre en œuvre. Si je réussis à avoir les soutiens nécessaires, ben je viendrai ici l'expliquer. C'est un projet assez novateur. D'accord. Voilà. L'actualité internationale nous emmène. Eh ben, on va aller au Cameroun où, le 28 janvier dernier, donc avant-hier, un rapport d'une commission mixte d'historiens français et camerounais a été rendu public après avoir été remise au président Paul Biya. Il faut savoir que le travail de cette commission mixte d'historiens français et camerounais avait pour rôle de travailler sur, essayer de revenir sur une période très sombre de l'histoire du Cameroun et surtout de l'histoire à la fois des relations entre la France et le Cameroun durant la colonisation et les premières années d'indépendance, puisque ce rapport part de 1945 à 1971. Et ce rapport porte sur le rôle justement et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971. Et donc ce rapport avait été commandé à la suite de la visite d'Emmanuel Macron, on se souvient, en juillet 2022 à Yaoundé. Et lors de cette visite-là, le président Emmanuel Macron avait donné son accord à son homologue camerounais Paul Biya pour que l'Élysée puisse autoriser la déclassification de documents liés à cette période extrêmement douloureuse-là, extrêmement sombre. Il faut savoir que entre 1945 et 1963, 62-63, il y a eu une véritable guerre au Cameroun. Et même, on va dire 62-63, avec l'assassinat des deux leaders emblématiques d'un parti politique qui s'appelait l'Union des peuples du Cameroun. L'Union des peuples du Cameroun qui avait décidé de prendre les armes pour obtenir l'indépendance. C'était après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ces leaders avaient été farouchement poursuivis, traqués au Cameroun et même à l'extérieur, parce qu'il faut savoir que Félix Moumié ou Ernest Ouandié, qui étaient les deux principaux leaders charismatiques de cette organisation, Félix Moumié avait été empoisonné au cours d'un déplacement en Suisse et Ernest Ouandié avait été arrêté sur le sol camerounais parce que c'était celui qui était le véritable mentor de la lutte armée de l'UPC. Et donc Ernest Ouandié avait été arrêté, jugé, puis condamné à mort et exécuté. Et donc, c'est la mort de ces deux leaders-là avait entraîné en quelque sorte la dislocation et l'effondrement de l'UPC. Malgré tout, un certain nombre de fidèles avaient continué le combat et ces derniers avaient été traqués. Cette fois-ci, une fois que le Cameroun était devenu indépendant, par la police de Paul Biya, avec toujours l'appui des forces françaises, jusqu'en 1971, où on estime que l'UPC avait été, ou du moins les leaders, y compris ceux qui avaient repris la lutte armée, avaient été totalement éradiqués. Et il faut savoir que cette chasse contre les membres de l'UPC ne s'est pas faite sans véritable heurts, puisque des historiens estiment que des milliers de Camerounais ont été assassinés
au cours de cette guerre-là, entre guillemets, entre à la fois, d'une part d'abord les forces françaises de la colonisation et les indépendantistes camerounais, puis entre les forces camerounaises d'Amadou Ahidjo, soutenues toujours par les forces françaises, et celles qui étaient maintenant devenues des forces d'opposition au gouvernement d'Amadou Ahidjo. Et donc, cette période-là avait été toujours mise de côté, aussi bien par les autorités camerounaises que par les autorités françaises, parce que d'un point de vue politique, les dirigeants successifs en France et Paul Biya n'avaient pas estimé certainement utile, ou peut-être avaient estimé qu'il était, d'un point de vue des relations diplomatiques très anciennes entre ces deux pays-là, qu'il était certainement risqué de rendre public ce travail-là. Or, en réalité, quand on regarde la situation de la France qui est sans cesse contestée sur le continent africain, je pense que Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, a parfaitement raison de revoir la nature des rapports entre la France et ses anciennes colonies, et cette revue de rapports-là, en fait, cette revue de des relations-là doit passer par une remise en cause de ces relations, y compris sur le plan historique, parce qu'évidemment, la mémoire et certains traumatismes liés à ces relations-là très, très incestueuses, si on peut parler ainsi, rendent aussi encore profonds les ressentis que certaines populations africaines pourrait avoir vis-à-vis de la France. Et donc, ce travail mémoriel que la France ne fait pas seulement qu'avec le Cameroun, il faut savoir que la France aussi l'a entamé avec l'Algérie, avec des résultats qui sont peut-être aux antipodes de ce que l'on peut observer en ce qui concerne avec le Cameroun, parce qu'il faut savoir que les relations aussi entre l'Algérie et la France sont différentes de celles qui ont été les relations entre le Cameroun et la France, mais du moins on voit qu'il y a cette volonté-là de la part des autorités politiques françaises, sous Emmanuel Macron, de vouloir en quelque sorte solder le contentieux historique et mémoriel qui existe entre certaines des anciennes colonies françaises d'Afrique. Et donc, ce rapport donc a été rendu public. Maintenant, il ouvre la porte à deux autres questionnements. Le premier questionnement concerne effectivement pour les descendants des victimes de cette guerre-là, de cette traque tragique de Camerounais qui s'étaient battus à la fois pour l'indépendance et pour véritablement l'état de droit alors que ce pays était déjà devenu indépendant, reste la question de la réparation. La réparation, d'abord vis-à-vis de la France, parce que la France, durant cette période de la colonisation, entre 1945 et 1960, a une part de responsabilité non négligeable dans les répressions qui ont été faites à l'égard de des populations, notamment les populations civiles, et également durant la période d'indépendance entre 1960 et 1971, où elles appuyaient justement les nouvelles autorités en place dans cette lutte-là contre ces mouvements armés. Et puis aussi, il y a la responsabilité de l'État camerounais. Il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit, quand le Cameroun est devenu indépendant et donc il a pris la responsabilité de la gestion de ce territoire, il a continué ce combat, il a continué cette traque-là contre ces groupes armés qui avaient été lancés par la France sous la colonisation. Et donc, le Cameroun aussi a participé au massacre de ces populations-là. Donc, l'État camerounais a participé au fait que, au nom de la lutte contre des groupes armés, des populations civiles innocentes aient fait l'objet d'exécutions extrajudiciaires, ont fait l'objet de toute forme de harcèlement, y compris même les harcèlements les plus violents. On parle même parfois de violences sexuelles. Et donc tout ça, évidemment, il faudrait aussi que l'État camerounais songe à solder cette question-là. Et puis, la deuxième interrogation va être comment est-ce que cette réparation-là pourrait être faite si, d'abord, que ce soit l'État français ou l'État camerounais, l'un ou l'autre accepte de réparer le préjudice subi à ces familles-là. Parce que ça, c'est un autre volet qui est particulièrement complexe à mettre en place. Et j'en voudrais pour exemple le cas de la Namibie. Il faut savoir que la Namibie est un pays qui est devenu indépendant en 1990 et qui était d'abord sous la colonisation allemande jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale avant de passer
sous colonisation sud-africaine. Et la colonisation allemande aurait été particulièrement violente vis-à-vis des populations locales, notamment la population qui était majoritaire en Namibie, qu'on appelle les Herero. Et ces populations-là avaient fait l'objet d'un véritable génocide de la part du colon allemand. Il faut savoir que il n'y a que quelques années à peine que la chancelière Angela Merkel avait reconnu la responsabilité de l'État allemand dans ce génocide-là. Il faut aussi savoir que c'était le premier génocide du XXe siècle, le premier génocide du XXe siècle. Et donc, l'Allemagne avait reconnu sa responsabilité dans ce génocide-là en Namibie, mais jusqu'à présent, ça fait déjà un peu plus de 10 ans, je crois, voire plus, que depuis, la question du montant des réparations n'a toujours pas été réglée. Il faut savoir que dans un premier temps, l'Allemagne avait proposé, je crois, un montant allant entre 1 et 3 milliards d'euros pour solder justement ce contentieux mémoriel avec les descendants des Herero qui avaient été massacrés. Et ces derniers avaient refusé ce montant-là parce qu'ils expliquaient que ce montant était dérisoire, étant donné que le préjudice qu'ils avaient subi était était plus important, puisqu'il faut savoir qu'en plus d'avoir subi un génocide, ils avaient aussi subi le fait que leurs terres avaient été expropriées. Et jusqu'à présent, une grande partie des terres qui avaient été expropriées à ces tribus Herero sous la colonisation allemande reste encore la propriété de descendants de colons allemands qui vivent en Namibie. Donc vous voyez que là-bas, où on a, dans le cas de la Namibie, où l'État allemand a reconnu formellement sa responsabilité dans le génocide contre les Herero, la question maintenant de la réparation, donc de l'indemnisation des descendants des victimes de ces génocides-là n'est toujours pas soldée jusqu'à aujourd'hui, puisque évidemment il y a des désaccords profonds sur la nature et le montant de ces réparations-là. Mais pour ce qui concerne le Cameroun, le premier pas qui ouvre juridiquement la voie à une demande de réparation est ouverte, puisque dans ce rapport, ce comité d'historiens qui était composé de 15 historiens, paritairement entre Camerounais et Français, a formellement reconnu la responsabilité de la France dans ce tragique épisode de l'histoire camerounaise, et aussi, bien entendu, reconnu les responsabilités du gouvernement camerounais après l'indépendance. Donc, ce qui est important ici à signaler, c'est qu'une fois de plus, la France a fait un pas en avant en matière de, si tu veux, de restauration de la mémoire, notamment dans ses relations avec certaines de ses anciennes colonies, où les relations avaient été particulièrement tumultueuses. C'est le cas du Cameroun durant cette période-là. Et évidemment, il faudrait que ce travail-là puisse aussi être étendu à d'autres épisodes de ces relations incestueuses. Moi, je pense particulièrement au cas du Gabon. Il faut savoir qu'en 1964, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Gabon, c'était la France qui avait réinstallé le président Léon Mba. Et les militaires qui avaient commis ce coup d'État, bien que ce soit un acte illégal, avaient été renversés par des Français. Et jusqu'à présent, on n'a pas, en quelque sorte, solder cette question-là de la responsabilité. Qui est responsable lorsqu'un État tiers vient remettre en place un pouvoir qui avait été démis, qui avait été renversé, certes de manière antidémocratique. Donc ça aussi, c'est une question à laquelle je pense que à la fois des juristes français et gabonais et des historiens gabonais français devaient se pencher pour que là aussi, cette partie-là, qui fait partie aussi de notre histoire, certes douloureuse, parce qu'il faut savoir que les familles de ces militaires-là n'ont jamais pu obtenir ni justice, ni une quelconque forme de réparation ou une quelconque forme d'excuse ou de repentance de la part à la fois des autorités françaises et des autorités gabonaises. Je lance le pavé dans la mare, c'est une interrogation qu'on devrait se poser et je pense qu'y réfléchir ne serait pas une mauvaise chose. Mais pour revenir au cas du Cameroun, c'est une très bonne chose que ce rapport ait été rendu public parce qu'il va permettre, une fois de plus, à la fois de solder cette question mémorielle, mais aussi d'ouvrir la voie à la question de la réparation des descendants de ces victimes. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.